Carton du Sénégal, choc explosif Algérie-RDC, Arsenal en patron, Chelsea au bord du chaos et un mercato qui s'emballe partout en Europe. Si tu veux tout savoir en moins de 10 minutes, reste bien jusqu'au bout. Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous avez la forme. On attaque ensemble la toute dernière revue de presse football de l'année 2025 et croyez-moi, elle est chargée. On attaque cette dernière revue de presse de 2025 avec le Sénégal, qui a sécurisé difficilement la première place de son groupe en s'imposant face au Bénin 3-0. Le quotidien Le Soleil parle de Lyon réaliste. Abdoulaye Seck, Habib Diallo et Chérif Ndiaye sont les buteurs de la partie. Le journal L'Équipe évoque de son côté un bonheur contrarié, puisque Kalidou Koulibaly s'est fait exclure et manquera les huitièmes de finale. Son sélectionneur Pape Thiaw ne lui en veut pas du tout et rend même hommage au sacrifice de son capitaine. À Tanger, en huitième de finale, le Sénégal fera face soit au Burkina Faso, soit au Soudan. Et c'est bien mieux que l'Algérie que la République démocratique du Congo devra affronter. Les Léopards cartonnent et terminent deuxième, écrit Le Soleil. Ces derniers ont espéré un faux pas des Sénégalais pour virer en tête, mais ce n'était pas suffisant. Malgré sa victoire 3-0 face au Botswana, c'est bien le Sénégal qui finit premier grâce à une meilleure différence de but. Le choc opposant la République démocratique du Congo à l'Algérie promet déjà de faire des étincelles. De son côté, la Tunisie s'est qualifiée dans la douleur pour la phase finale. Les Titis ont guidé les Aigles de Carthage, comme le relaie Le Parisien. Emmenée par Garbi et Maïch, la Tunisie a concédé le nul 1-1 face à la Tanzanie, mais se qualifie pour les huitièmes de finale. Grâce au large succès du Nigeria contre l'Ouganda, la Tanzanie sera aussi au rendez-vous en tant que meilleure troisième, avec seulement 2 petits points. Ça jouait aussi hier en Angleterre avec la 19e journée et tous les regards étaient rivés sur le choc opposant Arsenal à Aston Villa. Leader du championnat, les Gunners devaient montrer les crocs. Arsenal a envoyé un sacré message avec une victoire 4-1 en patron. Arsenal prend de l'avance, placard de The Guardian, alors que pour le Télégraphe, les Gunners font taire les sceptiques. Gabriel, Zubimendi, Trossard et le revenant Gabriel Jesus ont participé à la fête. Arsenal compte désormais 4 points d'avance sur Manchester City, qui a certes un match en moins. Dans les autres matchs, Manchester United a perdu des points précieux à domicile face à Wolverhampton avec un match nul, 1 but partout. Enfin, Antoine Semenyo a peut-être disputé son dernier match avec Bournemouth contre Chelsea. Les Blues traversent une période délicate avec seulement 2 victoires en 8 matchs. Enzo Maresca est en grand danger. Les supporters ont entonné le chant « Tu ne sais pas ce que tu fais » après le remplacement de Cole Palmer. On file en Italie avec la Gazzetta dello Sport qui évoque le possible retour de Joao Cancelo à l'Inter. Indésirable sous les ordres de Luis Enrique, l'Inter aimerait le récupérer. La Juventus est aussi intéressée et le Barça a pris des renseignements. Toujours à la Juve, Luciano Spalletti va être prolongé jusqu'en 2028. Du côté de l'AC Milan, Christopher Nkunku continue de faire parler de lui. Courtisé en Turquie, il a demandé à rester après son doublé lors du dernier match, mais le club attend davantage de buts. En Espagne, le président du Barça, Joan Laporta, a formulé ses vœux, continuer à gagner sous Flick et réussir les élections. Le club est à l'affût d'opportunités, notamment Leon Goretzka qui s'est proposé au club pour retrouver Hansi Flick. Dusan Vlahovic est aussi dans les petits papiers du club pour remplacer Lewandowski, visé par Fenerbahçe. Enfin, au Real Madrid, la direction aurait conclu 3 arrivées pour 30 millions d'euros. Les retours de Nico Paz, Jacobo Ramon et Chema Andrés. On termine en France avec le Paris Saint-Germain qui boucle une année 2025 mémorable. Janvier commencera fort avec 7 matchs en 25 jours, dont le derby face au Paris FC. Le PFC espère d'ailleurs des renforts comme Manu Koné. À Nice, on se prépare à l'arrivée d'Elie Wahi. Pour finir, la une de Ouest France met à l'honneur les athlètes de 2025, dont Ousmane Dembélé qui a remporté le Ballon d'Or. Si tu veux rester au cœur de l'actu foot, abonne-toi maintenant. Lâche un like, dis-moi en commentaire quel match tu attends le plus. Algérie-RDC ou Sénégal-Burkina. On se retrouve très vite, parce que l'info foot ici ne s'arrête jamais.